Genre, en fonction du sport que tu fais, en fonction de ce que tu fais, il y a un certain physique à avoir. Le physique qu'elle a, il est bon pour quel sport? Sumo? Je sais pas, frère. Pendant que ton cash tu les bourses, le mien je l'investis en bourse. Tu galères à faire tes courses, t'es un bolos, hey. Je gagne si on fait la course, toi t'as rien dans les bourses, l'inspi elle sort de la source, je suis un colosse, hey. Yo, Akil toujours au sommet. Yo, je gagne même si ici personne me connaît. Yo, si ils savaient le cash que je faisais, yo, crois-moi, il se la refermerait. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui, famille, on est sur une vidéo de Joe Frazier. Je sais pas comment ça se prononce, voilà, Joe Frazier. I hired a fat personal trainer. Comment je pourrais traduire ça? J'ai pris un coach gros. J'ai pris un coach gros, un coach en surpoids, un coach ce que tu veux. Du coup, la vidéo est en anglais. Du coup, ce sera doublé en français. Et le sujet, en fait, est déjà super drôle. Déjà super... En fait, pour moi, c'est un peu... C'est chelou, quoi. Genre, quand t'es dans un domaine, il faut que tu puisses, d'une manière ou d'une autre, exprimer que tu es qualifié dans ce que tu fais. Et le fait que toi-même, t'es pas, en fait, un corps de fou, ou même un corps qui a l'air un peu, tu sais, sportif, ça fait un peu hypocrite, tu vois. Enfin, hypocrite. Ça fait un peu en mode... J'ai pas envie de te faire confiance, t'as vu? Genre ce que toi tu veux me faire, ça marche pas sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, on va regarder ça en bleu sang. J'espère que le doublage va pas trop déranger. Donc installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go. 9. Le dernier. Tenez le poids. 10. Ce coach personnel facture 50 livres pour une séance. Qu'en pensez-vous? Culotté, culotté. Voyez-vous, quand vous pensez à un coach personnel, je suppose que vous imaginez de gros muscles, des abdominaux toniques, vous savez, juste une personne en pleine forme. Ce n'est probablement... Moi je dis, en fait, moi il y a plusieurs types de physique, tu vois. Genre en fonction du sport que tu fais, en fonction de ce que tu fais, il y a un certain physique à avoir. Le physique qu'elle a, il est bon pour quel sport? Sumo? Je sais pas, frère. Tu me mets pas en confiance. Tu me mets pas en confiance. Voilà. En tout cas, moi, j'applaudis la confiance en soi. Hein. Vraiment, le culot de devenir coach sportif en ressemblant à ça, c'est fort. Pas ce que vous imaginez. Mais de nos jours, en parcourant les médias sociaux, je vois des gens qui ne sont pas forcément en pleine forme devenir coach personnel et donner des conseils. Salut, je suis Roy, je suis un coach personnel obèse. Je m'appelle Carrie, je suis coach personnel et haltérophile et voilà à quoi ressemble mon corps. Mais il y a des gens en ligne qui pensent que c'est complètement faux. Une chose que je n'ai jamais comprise, c'est que les points sont en mauvaise forme. Si vous êtes un coach personnel obèse, vous devriez être exécuté. Et les Points sont en Wow. mauvaise forme? Ils ne le sont pas. Mais ils sont en mauvaise forme. Comment faire pour obtenir des affaires? il y a clairement un grand fossé. Certains disent qu'il n'est pas nécessaire d'être en forme pour être un bon kiné, tandis que d'autres disent qu'il faut être en forme. Comment ça va? Je ne sais pas. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous avez raison. Voici Rian, un entraîneur personnel qualifié qui est du côté de ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessaire d'être en pleine forme pour être kiné. Mon apparence... Pour être coach, et la traduction, elle me saoule, les gars, purée. Moi, je devrais regarder en anglais à la base. Parce que moi, je comprends l'anglais, tu vois, trop relou. Mais bon, faut que je regarde comme ça pour vous, les gens qui comprennent pas, tu vois. ne justifie. Pas ta supposition de mon manque de forme, tu la mérites pourtant. Bonjour, très bien. Point. Ravi de vous rencontrer, mon pote. Ravi de vous rencontrer aussi, mon pote. Et voici Bobby, encore une fois, un autre kiné qualifié, mais qui est du côté opposé de Rian. Un autre coach. Moi, j'ai envie d'engager ce mec. Tu vois, ce mec, il me met plus en confiance. Il n'y a pas moyen de juste avoir les sous-titres. Là, il n'y a pas les sous-titres en français. Wesh. Ah. Les aurais mis en français, mais il n'y a pas. Allez. Qui dit qu'il faut être en bonne forme. Dans cette vidéo, je les engage tous les deux pour me former en tant que kiné, et à la fin, ils se rencontreront et Coach. discuteront de leurs opinions opposées. Vous n'êtes pas en bonne santé physique. Vraiment, ensemble, je me sens un peu intimidée. C'est Juste moralement correct pour un entraîneur personnel d'être en forme. moralement correct. Tu vois vraiment qu'il y a de l'hypocrisie chez ces gens-là. Il y a de l'hypocrisie.
Comment ça va? Je ne sais pas. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous avez raison. C'est Rian, Bonjour. mon coach du jour. Pour l'instant, Je ne vais pas vous entraîner dur. Vous le savez, n'est-ce pas? Parce que je vais vous traiter comme si j'étais. un client normal. Qu'est-ce? Qu'elle veut dire par je ne suis pas un client normal. Point d'interrogation. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui fréquente la salle de sport. Mais vous avez sûrement des clients qui viennent vous voir en disant je veux me muscler. Oh oui, donc on peut travailler sur. Vous savez, je ne peux jamais dire ce mot. Hypertrophie. Hypertrophie. Ouais, on peut travailler là-dessus et on peut faire des séries, des répétitions, tout ça. Je peux faire ça. Mais la différence, c'est que vous savez ce que vous faites, je pense. Alors que quand je donne des cours, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là que. Rian est un peu différent. Donc en fait, elle préfère avoir des gens qui sont vraiment pas qualifiés, quoi. Ah, je sais pas. En tant que kiné. Les clients que j'aide sont des personnes qui décident de faire quelque chose, mais leur anxiété est si forte pour une raison ou une autre qu'elles ne peuvent pas franchir le pas de la porte parce qu'elles ne savent pas ce qui va se passer. Moi, je vais vous dire encore une fois, hein, enfin, je pense que je l'ai pas dit en caméra, mais je l'ai dit plein de fois aux gens qui hésitent à aller à la salle. Il n'y a pas de bully là-bas, ok? Et même s'il y a des gens qui vont vous... tout le monde se regarde. Et puis à force de fréquenter la salle, on va plus vous regarder. Parce que vous êtes là, ils vous ont vu. Tu vois? Là-bas, la majorité des gens, ils sont bienveillants. Tu vas demander à quelqu'un un conseil, il va te le donner. Des fois, tu vas même pas te demander le conseil, il va te pouvoir faire une dinguerie. Il va venir te voir en mode, ouais frérot, non, si tu fais comme ça, tu vas potentiellement te blesser. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire comme ça, tu vois. En plus, si tu fais comme ça, tu travailleras mieux ici. Et puis, si toi, ton objectif, c'est de plus travailler là, eh ben, continue comme ça, mais arrange juste le mouvement, tu vois. Les gens, ils sont bienveillants là-bas. Ils sont pas en mode, ah ouais, t'es sérieux, t'es sérieux là. Ils sont pas comme ça. Ils sont pas comme ça, ok? Donc, enfin, je comprends que ce soit pas votre délire. Mais faut pas avoir ces idées reçues de, ouais, vous allez à la salle, et il y aura tous ces gens qui sont super musclés, qui vont vous faire sentir comme si vous étiez des petits cacas. Tu vois, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je veux que tout le monde ait l'impression de pouvoir venir. L'objectif. De Rian est d'inciter les personnes qui ont peur d'aller à la salle de sport à s'y mettre et à s'y mettre, mais elle fait face à de nombreuses réactions négatives en ligne. C'est comme engager un conseiller financier qui vit dans une tente. Si vous ne pouvez pas prendre soin de votre propre corps, comment pouvez-vous donner des conseils aux autres? Eh bien, je suis d'accord avec elle. Je lui ai dit que mon objectif était de développer mes muscles. Elle facture 50 livres la séance. Voyons ce que ça donne. Donc, nous faisons le développé militaire. 3 séries, 8 à 10 répétitions. Tirez bien fort. Ouais. Et puis remontez. Montez. En haut. Poussez. Poussez. Super. Vous pouvez tirer vers le bas et le remettre en place. Relevez vos mains juste après le petit virage. Donc, vous allez baisser vos hanches et pousser vos coudes vers le bas. Les coudes vers le bas. Parfait. Donc, 1, 2. Et j'aime cette vitesse. Donc, gardez la même. L'entraînement m'a dit que c'était une séance pour le haut du corps. Allez, tirez, tirez, tirez. D'accord, je dirais que c'est comme ça. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Assez bien et fermement. Ramenez-les légèrement vers l'avant. Mes mains sont légèrement inclinées. Je veux les lever. Maintenez la position à hauteur des épaules pendant environ 2 ou 3 secondes. Puis redescendez en contrôlant. Et elle s'est assurée de montrer comment chaque exercice était effectué. Oh oui, et descendez. Contrôlez-le. Recommencez. Jusqu'à maintenant, je peux pas dire que c'est pas ce qu'elle fait. Elle a l'air de maîtriser un minimum le sujet, tu vois. Franchement, ça va. Le dernier. 1, 2, 3. Contrôlez-le. D'accord. Là, mon pote, ils ont l'air malades. Je dois faire une pub ici. Prenez des vêtements comme ça, des shorts comme ça, des joggings comme ça. On l'a eu. Qu'est-ce que vous pensez de la coupe? Ouais, ça a l'air bien. J'aime ça. Et code Joe. Fais ton argent, fais ton argent. Nous allons faire des flexions des jambes alternées. Puis nous allons faire un superset avec des poussées de triceps. Rihanna m'a dit que c'était les derniers exercices de la journée. Et puis le dernier de celui-ci, 24. Et c'est la principale critique que je ferai à ce sujet. Il n'y avait tout simplement pas assez de volume. Super, 9, encore un. 14, je crois que... Un 6, 18. J'ai certainement mal compté. Je crois que vous êtes passé de 14 à 16. Ouais, j'ai fait quelque chose. Il n'y avait pas non plus d'exercice pour les pectoraux dans cet entraînement. Ouais, j'allais le dire aussi. Pour le haut du corps. C'est ça, super vitesse. 7, vas-y, jusqu'au bout. Ok, arrête là. Ok, mais pour rendre hommage à Anna, elle m'a poussé à fond dans de nombreuses séries. Comme elle l'a dit plus tôt, son objectif principal en tant que kiné n'est pas l'entraînement en lui-même. Je suppose que la grande question est,
Quelle est votre réponse aux gens qui disent que vous ne devriez pas être coach personnel? Honnêtement, ma réponse est que le fait qu'ils pensent que la santé et la forme physique sont entièrement basées sur le poids, c'est là-dessus qu'ils me jugent. Pour moi, la santé et la forme physique ne sont pas seulement une question de poids. Cela concerne tout, de votre santé mentale à votre santé cardiovasculaire. N'importe qui peut être coach personnel s'il s'entraîne, s'il est qualifié, s'il a une assurance, s'il trouve un emploi et s'il peut avoir des clients. Très bien. Point. Nous avons terminé la séance avec les abdominaux. 18, 19, 20. Donc, c'est fait. Ouais, c'est fait. Merci beaucoup. De rien. Beaucoup, de rien. Quelques jours plus tard, je suis parti pour Liverpool. Nous sommes devant la salle de sport pour travaux forcés. Nous rencontrons Bobby, un entraîneur personnel de l'autre. Et les traductions, elles me fument, frère. Les traductions, elles me fument. On est parti à la salle pour travaux forcés, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Franchement, si son objectif, c'est juste de réussir à amener des gens à la salle qui sont en manque de confiance, genre qui osent pas justement franchir le palier de la porte de la salle parce qu'ils ont peur de ceci, cela et tout, l'objectif, il sera atteint. Maintenant, si l'objectif, c'est de progresser à la salle, je suis pas sûr qu'avec un coach comme elle, t'ailles quelque part. C'est mon avis. Côté de la médaille. Bonjour, très bien, ravi de vous rencontrer, mon pote. Ça, Ravi c'est de un vous coach. rencontrer également. Bobby est entraîneur personnel qualifié depuis 3 ans et facture 40 livres la séance. En plus, c'est moins cher, wesh. C'est moins cher de 10 pounds. Et lui, tu vois la qualification. 10 livres de moins que rien. Je me suis entraîné avec cette dame hier. Une femme super sympa. Qu'en pensez-vous? C'est une kiné. Juste un avis honnête. L'entraîneur personnel pour les grandes tailles. Techniquement parlant, c'est un pays libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne pense tout simplement pas que ce soit moralement correct d'être un entraîneur personnel pour les grandes tailles. Comme pour être kiné, vous faites la promotion de la santé Pour les grandes tailles, pour les gros, quoi. Mais la traduction, elle est un peu gaze. et de la forme physique, et cela va à l'encontre de cela. Vous n'iriez pas demander conseil à quelqu'un qui n'a jamais eu d'entreprise de sa vie pour obtenir des conseils commerciaux. C'est juste mon avis, c'est juste ce que je pense. Je ne pense pas qu'elle pourrait être une. Elle peut, mais je ne pense pas que ce soit moralement correct. Maintenant, Ouais. Bobby m'a également fait faire une séance. Quels sont vos objectifs, monsieur Fazer? Mes objectifs sont de développer mes muscles. Je vais vous faire faire une de mes séances de musculation. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner à pousser. 5. Quand vous serez à mi-chemin, mon pote, donnez-moi 5 autres. Allons-y, allez, encore une. Ça me fume, dans la traduction, il vous voit et il l'appelle mon pote en même temps. Travaillons pour cette dernière. Essayez avec moi maintenant. Contrôlez-la. 3 secondes en descendant. Et puis... essayez de pousser tout seul. Bien, cette séance de poussée était sans doute l'une des plus difficiles que j'ai jamais faites. Donnez-moi une de plus. Serré. Bien. Encore une. Allons jusqu'à l'échec. Appuyez. Oui. La machine, elle a l'air incroyable. Léo. Ça fait 2. Brillant. Cette séance me plaît plus que la séance de l'autre, là, déjà, pour commencer. T'as vu? Parce que déjà, ça ressemble à une séance que moi, je fais. Genre, vraiment, genre... pec, triceps, ça ressemble au truc que j'ai l'habitude de faire. Donc, je suis pas énervé à cette séance, tu vois. Séance de qualité absolue, mon pote. Vraiment Ouais. bien fait. La séance est terminée, mon pote. Vous avez survécu à la séance. C'était mortel. Le débat, maintenant. Cette semaine, je me suis entraîné avec 2 coachs personnels différents. 2 coachs personnels très différents. Il est maintenant temps pour eux de se rencontrer. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bien, comment ça va? Oui, bien, merci. Bien, c'est sympa. Bonjour, Bonjour, comment ça va? Très bien, ravi de vous rencontrer. ravi de vous rencontrer. Bonjour. Nous avons Bobby et Rian ici. Bobby est coach personnel. Rian est également coach personnel. Et aujourd'hui, ils vont débattre et partager leurs opinions sur la manière dont l'entraînement personnel devrait être pratiqué. Ce tableau vous aidera à le faire. Voyez-vous, je vais faire une déclaration. C'est ensuite à Bobby et Rian de décider s'ils veulent mettre la coupe en faveur ou contre la déclaration que je viens de faire. Alors, sans plus attendre, que le débat commence. La positivité corporelle est un mouvement dangereux. Rihanna, pourquoi as-tu choisi de ne pas être d'accord? Je suis une personne forte et je pense qu'il n'y a rien de mal à cela. Non, il n'y en a pas. Mais pour moi, c'est scientifiquement malsain pour le corps.
Je pense simplement que quelqu'un devrait se sentir accepté et fier de son corps s'il ne répond pas aux attentes de la société en matière de forme physique. Non, en fait, mon avis là-dessus, c'est quoi? Genre, pour moi, tu devrais pas te sentir mal dans ton corps, t'as vu? Peu importe à quoi tu ressembles, t'es maigre, t'es gros, t'es musclé, t'es ce que tu veux. Faut pas que tu te sentes mal dans ton corps. Mais, si jamais tu vois que ton corps, il se rapproche plus de quelque chose qui est pas super sain, que tu t'en rendes compte aussi. Tu vois, ça veut dire, si t'es maigre à un point genre abusé ou tu vois que tu manges pas assez et tout, faut pas que tu te détestes, mais que tu te rendes compte au moins que c'est pas ouf et que tu fasses les choses pour le changer. Et inversement, si t'es gros et tout, que t'es en surpoids, que tu puisses te rendre compte que, ok, là ça va pas, peut-être qu'il faut que je fasse des efforts pour changer ça parce que voilà, c'est pas facile à vivre et tout ça. Mais ça veut pas dire qu'il faut que tu te dénigres. Tu captes? En mode ouais, il est dégueulasse mon corps. Non. Faut que tu t'acceptes comme tu es. Voilà, que tu kiffes déjà comme tu es. Et qu'ensuite, si tu veux, si t'en as envie, plutôt que tu décides de changer les choses. Tu vois? Si quelqu'un est satisfait de son apparence, très bien, vous ne voulez pas d'aide. Pourtant, Purée, le doublage il me saoule, frère. si quelqu'un est satisfait de son apparence, très bien, vous ne voulez pas d'aide. Pourtant, vous dites, je me sens bien mentalement, physiquement, votre corps vous crie dessus et vous dit, au secours. Ouais, je suis d'accord, c'est pour ça que je ne suis pas là. C'est normal d'être en surpoids, obèse. D'accord. Point. Donc, être en surpoids, je travaille évidemment avec des personnes en surpoids. Elles s'exposent à des risques de problèmes de santé. C'est assez Ouais. malsain. Je veux dire, je ne voudrais pas que quelqu'un meure. Ma raison d'aller de ce côté-là. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de fondamentalement mauvais à être gros parce que je pense que si nous vivions dans un monde qui disait simplement que c'est mal ou que ce n'est pas bien d'être gros, je pense que cela désavantagerait toutes les personnes qui sont grosses, qui le sont peut-être pour diverses raisons. Cela pourrait Ouais. être un médicament, cela pourrait être la santé mentale, cela pourrait être quelque chose Ouais. qu'il n'existe pas de. Médicaments qui vous rendent en surpoids. Parce que si c'était le cas, il le prescrirait aux personnes souffrant d'anorexie et cela serait résolu demain. Mais il y a des effets secondaires des médicaments qui peuvent conduire les gens à... Ouais, Vous êtes pharmacien? Non, je suis entraîneur personnel. Ouais, la façon dont on devient en surpoids, c'est de consommer plus de calories qu'on en brûle en une journée. Se En faire fait, plaisir non. donne- Non, là, il est un peu en train de vulgariser la situation. Il y a plein de gens qui sont en surpoids par rapport à des trucs qui leur arrivent dans la vie. En fait, je connais pas l'histoire des gens, tu vois. Il y a des meufs, elles tombent enceintes, elles n'arrivent pas à enlever le poids qu'elles ont pris, tu vois. Il y a je sais pas moi, des bougs qui sont... C'est comment on appelle ça? La boulimie, je crois, c'est ça. Je pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une maladie comme ça qui te fait prendre du poids. T'as des gens, tu sais, le truc là qui leur fait ressentir le fait qu'ils sont rassasiés, ils l'ont pas dans leur corps, du coup ils font que graille. Je sais pas, en fait, il y a plein de raisons qui font que tu vas potentiellement prendre du poids. Maintenant, est-ce que c'est normal d'être en surpoids? Si tu me poses la question, enfin ouais, genre t'es en surpoids, c'est que t'as trop mangé, tu vois. C'est normal, mais je veux dire, pour moi le truc c'est que c'est pas forcément une bonne chose. Tu vois? Est-ce que c'est normal d'être en surpoids? Si t'as trop mangé, ouais, c'est normal que tu sois en surpoids. Est-ce que c'est bien? Si ça commence à te provoquer des problèmes de santé, que tu commences à faire de l'apnée du sommeil, que tu commences à avoir des problèmes cardiaques, que t'es essoufflé pour tout et pour rien. Non, pour le coup là c'est pas ouf. Tu vois? Donc ouais, là franchement les deux là, leur réponse est... En fait c'est trop extrême, tu vois, dans les deux cas c'est trop extrême. L'impression que quelqu'un prend du plaisir. Vous voulez dire ça? Non, forcément. Peu de gens aiment les calories. J'ai beaucoup de clients avec qui je travaille et ils mangent à cause de problèmes qu'ils ont à la maison, dans leurs relations, etc. Donc, quand ils viennent me voir pour perdre du poids, j'essaie de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Bon, ça va nous mener à une question. Alors, revenons en arrière. En profitant de ça. Il fait vraiment bon et froid. Si l'on en croit ce dont on vient de parler, être en surpoids est un choix. Non. Vous êtes resté neutre. Pourquoi?
Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des autres. Ouais, là, Alors, pour le coup, je je suis vais parler de d'accord. moi. Ouais. Je ne choisis pas d'avoir ce poids. Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que j'ai choisi d'être comme ça. Je ne me réveille pas tous les jours et choisir de manger en déficit calorique. Donc, je pense que je suis neutre parce que la raison pour laquelle je suis comme je suis est à cause de ma santé mentale et je ne choisis pas ma santé mentale. Si quelque chose affecte votre santé mentale, vous ne pouvez pas contrôler cela. Ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous mangez. Cependant, cela peut être difficile. Il peut y avoir des moments dans votre journée où il est difficile de contrôler cela. Mais vous pouvez certainement avoir le choix de manger ou d'être en déficit calorique. Je ne suis pas d'accord. D'accord, je mange pour me faire du mal. La raison pour laquelle je suis aussi costaud, c'est parce que oui, à ce moment-là, je suppose que je choisis de manger. Cependant, le contraire pour moi. Vous ne voulez peut-être pas choisir de le faire. Le contraire pour moi, c'est que je ne suis peut-être pas assis ici, parce que ma santé mentale est mauvaise. Eh bien, je vous souhaite tout le meilleur. Honnêtement, je le fais. Et c'est la différence. Devrions-nous en rester là? Point d'interrogation. Est-ce que être en surpoids, c'est un choix? Être en surpoids, non. Rester en surpoids. Tu captes? Rester. Tu sais, moi, dans le débat là, je pense que je suis super chiant. Parce qu'il pose une question et moi je réponds par une autre question. Est-ce que rester en surpoids maintenant c'est un choix? Pour moi, être en surpoids. Genre, être en surpoids. Non, en vrai de vrai, la question elle est bien posée. Elle est bien posée. Bon, en vrai de vrai. En fonction du. Si t'es en surpoids, c'est que généralement t'as beaucoup mangé, quoi. T'as fait le choix de beaucoup manger. Des fois, c'est pas ton choix aussi. Bref, on va dire en général. Est-ce que être en surpoids, c'est un choix? Je sais pas les refs, je sais pas, je dirais que non, mais j'en ai aucune idée. Ouais, Ouais, j'ai une autre déclaration. Il faut être en bonne forme pour être un entraîneur personnel. Donc, pas nécessairement, vous n'avez pas besoin d'être en pleine forme pour être coach sportif. Vous pouvez ne pas être en forme. La seule exception est si je pense personnellement que vous avez déjà été en forme. Je mettrai toujours en pratique ce que vous prêchez. Et si vous voulez parler, vous feriez mieux de le faire, car ce sera beaucoup plus motivant pour quelqu'un qui verra ensuite si vous pouvez le faire. Réel. Eh bien, je peux le faire. Moralement, pour moi, j'irai voir quelqu'un qui est en forme ou qui l'a été. Tu vois, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais je me range aussi du côté de la meuf parce que dans son objectif de coaching, elle a très bien dit qu'elle n'avait pas l'ambition de créer des physiques les fous avec ces gens-là. Elle a juste dit, moi je veux les mettre en confiance de rentrer à la salle. Tu vois? Donc moi, comme je l'ai dit, avec elle tu progresseras pas, mais au moins tu seras à la salle. Ça c'est sûr. Maintenant, ça dépend de toi si tu veux... Voilà, rester à la salle et avoir de meilleurs objectifs, c'est cela. Et pour moi aujourd'hui, un coach personnel, franchement, c'est du gaspillage d'argent. Hein. C'est du gaspillage d'argent de ouf. Il y a tout sur internet encore une fois. Mais bon, c'est à toi de voir. Hein, c'est à toi de voir. J'ai des clients variés en termes de... Après, il y a des coachs sportifs, des coachs personnels qui sont, qui ont un bon physique, mais qui sont super incompétents. Qui font faire les exercices. Je pense notamment, il y a une salle à Mayotte, une salle qui s'appelle My Body Form à Mayotte. Ils ont des coachs sportifs, vraiment, ils font les exercices dégueulasses. Ah non, il faut le dire les refs, il faut le dire, ils font les exercices, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, wesh. Attendez, je vais essayer de chercher un exemple. Les gars, j'ai perdu Vlad du temps juste pour essayer de vous trouver un exemple de ce coach éclaté là. Mais j'ai pas réussi à trouver de vidéo. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce que t'es un corps de ouf que t'es forcément qualifié. Il y a des gens qui ont des corps de ouf et qui font faire des exercices de fou parce qu'ils sont coachs sportifs. Voilà. Poids et de silhouette. Les gens viennent me voir parce que je peux comprendre leurs défis. Je pense que si la différence pour quelqu'un qui commence un parcours de santé et de remise en forme est qu'il a un coach sportif plus important auquel il peut s'identifier, et que ce coach sportif sait ce qu'il doit faire pour perdre du poids, mais qu'en réalité, il se concentre sur sa santé mentale et sur le fait d'être plus fort à la salle de sport, si ce coach sportif peut aider une personne corpulente, alors il devrait exister et il devrait pouvoir être coach sportif. Personnellement, je ne suivrai aucun conseil.
Prenons un exemple. Je veux créer une entreprise. Je n'irai pas voir quelqu'un qui n'a jamais eu d'entreprise. Ce serait comme aller voir un coach personnel qui n'est pas un coach personnel qualifié. C'est différent parce que je suis qualifié. J'ai l'impression qu'il est moralement correct pour un coach personnel d'être en forme. C'est tout. Moralement correct. L'idée que vous pensiez que ma façon d'exister dans le monde et le travail que je choisis de faire sont moralement incorrects, ce qui correspond à peu près à ce que vous venez de dire, me dérange vraiment. Je montre aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une certaine apparence pour s'inscrire à une salle de sport. Non, à 100%. Si je ne me... Mettez pas en avant et ne faisais pas ce que je fais, ils ne franchiraient jamais la porte de la salle de sport parce que la salle de sport est écrasante. Le fait que vous pensiez que faire ce travail n'est pas moralement génial m'a dérangé parce que je vous dis que... Vous pouvez le faire. C'est comme ça que vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais c'est moralement incorrect. Si vous n'êtes pas en forme, alors c'est comme ça. C'est malsain. Encore une fois, c'est malsain. C'est juste que c'est tout simplement malsain. Je pense que nous avons des clients très différents et... Je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. J'ai des enfants en surpoids, des enfants en sous-poids, des femmes en surpoids, des femmes en sous-poids, mais j'ai des clients exactement comme vous. Eh bien, qui ont peur d'aller à la salle de sport? Oh, mec, je dois m'asseoir à l'extérieur de la salle de sport avec 2 clients et l'heure qu'ils ont payé pour moi, ils avaient trop peur d'y aller. Tous mes clients sont comme ça. Ouais, j'ai l'impression que tout le monde est un peu intimidé à l'idée d'aller dans un nouvel endroit. Je pense qu'il y a une différence parce que je ne... Pense pas qu'il y en ait une. Vous dites que vos clients viennent à vous parce que vous avez le corps qu'ils veulent. Non, pas nécessairement. Je comprends, j'ai des femmes. Je ne pense pas que les femmes veulent me ressembler. D'accord. Alors, en forme, eh bien. Ouais, Mes clients semblent réussir comme moi parce que mentalement, j'existe dans le monde. Salle de sport. Alors, Rihanna, dirais-tu que ton objectif principal pour tes clients n'est pas nécessairement de les remettre en forme? Ouais, non, pas du tout. Mon objectif principal est de les aider à démarrer leur parcours de santé et de remise en forme. Ah, accent. Voilà, c'est ce qu'elle s'en est pas cachée. Elle s'en est pas cachée, elle l'a dit depuis le début. Moi, je suis pas fâché face à cette explication-là, tu vois. Moi, j'ai compris quand elle a parlé qu'avec elle, tu progresseras pas, t'auras pas en physique, t'as les fous. Mais si t'as peur d'aller à la salle, c'est un bon début. Mais le problème, c'est que l'autre coach, il est capable de faire exactement ce même travail. C'est juste que quand tu vas le regarder, peut-être que si t'es en surpoids, tu vas pas forcément t'identifier à cette personne-là, tu vois. Tu vas te dire, ah, pour lui, c'est trop facile et tout. Il est grave sexy et tout, t'as vu, no homo. Il est grave sexy et tout. Il rentre dedans, il n'y a pas de galère. Moi, je suis comme ci, comme ça et tout, ça va me regarder mal. Ouais, mais le problème, c'est que lui, il est moins cher. Tu vois? Lui, il est moins cher. Et il est beaucoup plus ambitieux sur le fait de t'emmener quelque part. Tu vois? Donc, ça me dérange, voilà. M'excuserez, il pleut là. Du coup, s'il y a du bruit, c'est la pluie, les refs. 100%. Mais tu penses qu'il s'agit de se mettre en forme? Non, et mentalement, j'ai juste dit mentalement. Mais mon truc, c'est que je suis un coach personnel pour aider les gens à faire les choses en toute sécurité. Exactement comme moi. Je pense qu'avec Bobby, on est toujours d'accord. Point. Mais on en revient. Toujours à être en forme. Je suis un coach personnel pour aider les gens à aller dans une salle de sport et à utiliser les équipements en toute sécurité et à comprendre comment les choses fonctionnent. Il ne s'agit pas d'être dans. Je le. Fais à 100% aussi. J'ai aidé tellement de gens comme toi. Je n'irai pas te voir en tant que coach personnel personnellement. Pas de souci. C'est très bien. Pourquoi? Pourquoi ça? Je veux quelqu'un qui ne va pas me faire sentir mal d'exister dans ce corps. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Je veux t'aider. L'approche est très différente. Le truc, c'est que même si lui, son intention, c'est pas de faire sentir. Que la personne en face se sente mal d'être dans son corps. Genre, même s'il a pas cette intention-là, la personne en face, c'est genre. Le frérot, il peut pas contrôler comment la personne en face, elle va se sentir, tu vois. Si le fait que que le coach, la personne qui l'entraîne, le mette mal à l'aise parce qu'il a plus de level physiquement parlant, ben c'est pas de la faute du coach, tu vois. Mais le coach, généralement, dans tous les cas, il fera le maximum pour que cette personne-là se sente bien dans son corps, tu vois. Donc, franchement, je la comprends. Mais encore une fois, elle est 10 livres plus chère, les refs. Donc, Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que si. Et je pense que nous nous adressons à des personnes différentes et que c'est fondamentalement la différence. Non. Pas d'accord. Mon travail consiste à faire venir les gens à la salle de sport et à leur montrer comment faire les choses en toute sécurité. Brillant. Je fais ça aussi. Mais je suis moralement incorrecte et vous avez moralement raison. Quelle est donc la différence? Eh bien, je dirais que je suis en bonne santé physique et que vous êtes en mauvaise santé physique. C'est la seule différence. Je ne dis pas que je suis meilleur ou pire. La question est,
Est-il acceptable qu'un entraîneur personnel soit en forme ou non? Je dirais qu'un entraîneur personnel doit être en forme. C'est une industrie de la santé. C'est une industrie du fitness. Vous devez être en bonne santé. Mais, Vous n'êtes pas obligé de l'être. Non, vous n'en avez pas besoin. Vous avez le libre arbitre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. J'espère que vous continuerez à faire votre travail et à aider les gens. C'est tout ce qui compte chez nous. Au bout Ouais. du compte, vous aidez vraiment les gens. Alors, bravo. Je veux dire, oui. Je crois vraiment que notre clientèle est différente. Franchement, elle est... Frère, je la... Pourquoi c'est une rageuse comme ça, frère? Il a même pas de... Il est même pas en mode pour la rabaisser ou quoi. Il a donné son avis. T'as vu? Pour moi, tu peux pas... En fait, c'est des trucs, t'es censé t'attendre. Toi-même, tu sais ce que tu fais, c'est bizarre. Genre au niveau des normes de la société. Tu vois? Toi-même, tu sais que ce que tu fais, c'est bizarre. Tout le monde sera pas d'accord avec ce que tu fais. Pourquoi t'as le seum comme ça, là? Ouais, je serre lui la main, mon gars. Et je pense que ce qui m'a dérangé, c'est qu'à chaque fois que je l'ai dit, vous m'avez dit sans détour. Non, ce sont les mêmes. Je peux voir d'où vous venez. Tout à fait. Vous aurez des clients différents. Nous n'avons pas les mêmes clients, mais j'ai des clients qui ont probablement des attributs similaires. Il est Ouais. très clair que ces deux-là ne sont tout simplement pas d'accord. Mais de quel côté êtes-vous dans l'argument? Je suis du côté du coach sportif v'là musclé avec v'là les muscles. Moi, c'est ça mon avis. Voilà. Je suis plus de ce côté-là, même si des fois il a vulgarisé certaines choses, que ouais, être gros c'était forcément un choix. Non. Je pense pas que ce soit forcément un choix. Mais il y en a pour qui ça l'est. Il y en a pour qui ça l'est. Je vais dire, au bout d'un moment, si tu commences à réaliser que tu es dans cette situation-là et que tu fais rien pour le changer, oui, là pour le coup, c'est peut-être un choix. Si, je sais pas moi, je te promets que faire une activité physique, si, je sais pas moi, si le problème c'est l'argent, faire des pompes ça te coûte rien, courir ça te coûte rien, je veux dire, je crois que manger beaucoup, je sais pas moi, ça coûte plus d'argent que manger moins. Tu vois? Après, manger bien, c'est une autre question. Le problème maintenant, c'est... Il peut y avoir quoi d'autre comme problème? La flemme de potentiellement cuisiner. Je sais pas, commander dehors, c'est plus facile. Parce que ouais, les deux seuls trucs que tu auras à faire attention, c'est ton alimentation et ton activité physique. Et même si tu fais pas de sport, l'objectif, faut juste que tu sois en déficit calorique. Ça veut dire, des fois, tu sais, genre, moi, ce que je conseille souvent aux gens, hein, je suis pas coach sportif, hein, mais c'est ce que je conseille à tout le monde quand on me pose la question. Genre, si, c'est quoi? Tu commences à t'entraîner. Il y a plein d'aspects sur lesquels tu peux jouer, mais moi, le truc que je vais te dire où tu vas vraiment te concentrer, genre, c'est vraiment le truc où tu t'es super discipliné, tu vois, tu lâches rien. Pour moi, c'est l'entraînement. Genre, peu importe ce que tu grailles, peu importe comment tu... Bon, abuse pas non plus, t'as vu? Mais peu importe comment tu dors, peu importe comment tu grailles, peu importe comment tout ce que tu veux, l'entraînement, tu le lâches pas. T'as prévu de t'entraîner lundi, mercredi, vendredi et du cardio le dimanche, tu fais ça. Ok? Et ça, tu lâches pas. Tu vois? Et à partir du moment où tu... Parce que peu importe comment tu manges, si tu t'entraînes comme ça de manière assidue, il y aura des résultats au début. Sauf que au bout d'un moment, tu vas stagner. Et c'est à ce moment-là où moi, je conseillerais, bon, ça va du coup rajouter un obstacle en plus. Si tu avais commencé dès le début à le faire, ça aurait été probablement plus facile. Tu vois, et tu aurais vu des résultats beaucoup plus dingues dès le début. Mais si tu n'arrives pas à le faire, c'est mieux de te concentrer dès le début que à l'entraînement. Une fois que tu commences à voir que tu stagnes, ou même juste à partir du moment où tu te sens prêt, pas obligé d'attendre le moment où tu stagnes, à partir du moment où tu te sens prêt, là tu commences à regarder les autres aspects de ton objectif physique. Voilà, alimentation, repos, je crois que c'est les seuls aspects. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Tu t'entraînes bien, tu manges bien, tu dors bien. Ouais, il n'y a rien de compliqué. Hein. Peut-être après, une fois que tu seras matrixé par la muscu, parce que ça va forcément arriver si tu kiffes vraiment la muscu, ou peu importe le sport que tu fais, hein, si tu commences à devenir de plus en plus matrixé par rapport à ce que tu fais, tu vas chercher d'autres moyens d'optimiser le délire, tu vois. Je sais pas, attends là, ils vont commencer à se dire, vas-y, il faut que je prenne des douches froides le matin et tout ceci, cela. Il faut que je commence à boire, je sais pas moi, du jus d'aloe vera. J'en sais rien, je raconte des bêtises. Ok, je suis même pas sûr qu'il y ait
des trucs bénéfiques à boire du jus d'aloe vera. Mais j'ai dit ça comme ça. Mais en gros, voilà, tu trouveras toujours un truc à optimiser une fois que tu seras matrixé. Mais là, tout de suite, pour quelqu'un qui commence, vraiment l'aspect, je dirais vraiment d'être assidu dessus, c'est l'entraînement. Peu importe comment tu manges, encore une fois, peu importe comment tu dors, peu importe comment ce que tu veux, tu ne rates pas l'entraînement, t'es assidu. Voilà, on va se lâcher là-dessus. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes, c'est pas de la triche, hey. Quand ils verront Kaki les nouveaux riches, hey. Yo, j'suis en fait comme pas riche, hey. Tiens, pour ceux qu'on la rêve, yo, hey. Réveille-toi, hein. Moi je le fais parce que personne le fera pour moi. Hey, il faut que je gagne minimum 5K tous les mois. Hey, qu'est-ce que je raconte? Minimum 500K tous les mois, wesh.